D'abord, il faut que nous précisions une chose. Il est impossible d'appeler le candidat sorti du conclave candidat unique de l'opposition. Il s'agit d'un candidat commun à un groupe de partis qui se sont mis en plateforme appelée CAP 2015. Ça, il faut qu'on clarifie ça. Il est évident que dans ce cas de figure, s'il y a un appel aux réformes, il y aura quelque chose qui est biaisé. Est-ce que ce sera un mouvement de fond pour appuyer un candidat unique ou ce sera un mouvement pour les réformes? Donc il y aura un problème. C'est pour cela que moi je pense que nos amis qui étaient restés au conclave auraient dû mesurer les enjeux de ce qui est arrivé au Burkina Faso et nous donner raison et dire bon, il est temps que nous mettons entre parenthèses la question de la candidature unique, retournons avec nos autres, appeler tout le monde pour les réformes. Et cela aurait facilité la tâche. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce que si eux, ils initient, les autres qui n'étaient pas avec eux auront du mal à aller, et si les autres initient, ce sera aussi compliqué. Bien. Alors pour nous, moi je reviens maintenant en tant que député à l'Assemblée nationale, je pense que ce qu'il y a à faire pour couper court aux divergences, c'est que les députés que nous sommes prennent aujourd'hui immédiatement une initiative pour une proposition de loi. Si nous prenons une initiative pour une proposition de loi, pendant que cette initiative va à l'Assemblée nationale, les sociétés de la société civile et tout le reste se mobilisent pour faire pression pour que cette loi soit votée. Dans le cadre de cette mobilisation commune, nous nous retrouvons ensemble avec tous nos amis de l'ANC et des autres pour que nous appuyions les réformes. Tout à l'heure, quand je passais en ville, j'ai vu sur les murs, les jeunes commencent à écrire déjà les réformes ou pas d'élection. Il faut que nous sachions que la jeunesse est prête, les gens sont prêts pour que nous nous mobilisons tous pour les réformes. Alors, pour éviter que ça s'enflamme, que notre pays aille dans la violence, il faut que les députés prennent le devant. Et donc, moi, je dirais que les députés de l'opposition que nous sommes, nous devrions prendre une initiative de proposition de loi. Et si, avec l'ANC, avec nous autres et avec ceux qui sont de toute l'opposition, nous ferons bien plus de 18 et l'initiative de proposition de loi deviendra une proposition de loi qu'on soumet en urgence à l'Assemblée et toute la population, on mobilise toute la population pour appuyer cette initiative. Voilà ce que je pense. Et je crois que si dans la semaine, c'est ainsi que les choses sont prises, eh bien les différences que nous avons vont se gommer et nous allons tous nous rassembler autour de ce que nous avions dit qui était essentiel et nous continuons de penser que nous avions raison et le cas du Burkina Faso nous donne raison. Il nous faut nous mobiliser à partir d'aujourd'hui pour les réformes. Mais il ne s'agit pas de se mobiliser autour d'un candidat commun d'un groupe de partis. Le candidat sorti du conclave est un candidat commun à un groupe de partis. Ça c'est clair. On ne peut pas dénier à un groupe de partis de se mettre autour d'un candidat. On ne peut pas le dénier. Mais lorsque ce candidat ou ce groupe de partis proclame qu'il s'agit d'un candidat unique de l'opposition, c'est là qu'il y a problème. Donc, on le reconnaît comme candidat d'un groupe de partis. Maintenant, est-ce que l'union de l'opposition est possible? Bien sûr qu'elle est possible. C'est pour cela que nous disions que l'union de l'opposition n'est possible que si nous nous mobilisons tous autour d'un objectif commun. Aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un dans l'opposition qui soit contre les réformes. Eh bien, si aujourd'hui nous nous remettons tous ensemble et nous disons que nous luttons pour les réformes, les associations de la société civile nous accompagnent, peut-être même nous débordent, ça arrive, c'est ce qui est arrivé au Burkina Faso, pour que nous ayons les réformes, nous aurons les réformes dans les jours qui suivent. Et une fois que nous avons les réformes et que nous avons les deux tours, les questions de candidature qui nous divisent vont s'estomper et l'unité d'action de l'opposition est ainsi retrouvée. Voilà ce que je suggère. Oui, est-ce que Hadi ira aux élections de 2015? Je l'ai dit déjà sur les chaînes que Hadi, c'est sa convention qui décide. Nous n'avons pas encore fait la convention. Je ne veux pas dévancer les événements pour dire si on ira ou on n'ira pas. Mais il est certain que si la convention du parti décide que Hadi aura un candidat, nous aurons un candidat.
C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je ne voudrais pas qu'on ramène aujourd'hui, disons, globalement, laissons les questions de candidature de côté. Elles nous divisent, elles nous rendent la vie difficile. Laissons ça de côté, revenons à l'essentiel. Prenons tous l'angle que nous voulons faire les réformes. Et puis, nous verrons une marche de l'opposition dans tout son ensemble, dans toutes ses composantes. Nous ne faisons aucune exclusive. Tous ceux qui se proclament de l'opposition et qui veulent les réformes, ils sont nombreux. Ils dépassent le cadre du CST et de l'Arc-en-Ciel. Parce que ceux qui sont restés au CST, c'était moins Hadi, et à l'Arc-en-Ciel, c'était moins le cas. Ce n'est plus une union. Donc nous nous rassemblons tous. Et nous voulons vraiment qu'on ait une fois l'union de l'opposition, au moins pour un objectif commun, qui est la lutte pour les réformes. La population attend, la jeunesse attend. Les gens n'attendent que ce mot d'ordre pour se mobiliser pour les réformes. Merci, docteur.